السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, on continue notre cours de Sira sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le fait que la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été fendue. On dit que cet événement s'est produit deux fois. Donc cet événement s'est produit deux fois dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une première fois lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait le Miraj, c'est-à-dire le Isra ou le Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. La deuxième fois, comme cela est rapporté par Bukhari Muslim, la deuxième fois, c'est lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait 4 ans et qu'il était chez sa nourrice. Halima as-Sa'diya. Et dans le Sahih du Muslim, il est rapporté que Anas bin Malik a dit, radiyallahu anhu, pendant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec des gamins dans la brousse ou dans la campagne de Bani Sa'ad, c'est-à-dire chez la tribu de la femme qui était sa nourrice, Halima as-Sa'diya, Jibril alayhi salam est venu et il a pris, et il lui a fendu la poitrine, il a enlevé quelque chose dedans et il a dit, ceci est la part du diable en toi. Et donc il a lavé, Jibril alayhi salam a lavé. Alors ce morceau, cette chose qu'il a enlevé dans la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec de l'eau de Zamzam, mais dans un récipient, dans une tasse en or. Ensuite, l'a replacé là où il a enlevé et il a cousu la partie. Donc les enfants qui étaient avec lui ont eu peur et ils ont accouru vers la mère de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa nourrice Halima as-Sa'diya, et ils ont dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Et Anas radhiyallahu anhu, il dit que lui voyait encore les traces de cet endroit cousu sur la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été purifié de tout ce qui est nervosité et de ce qui est suivi de la passion et protégé du diable et des tentations du diable. Et voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'énervait jamais sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'était pas pour sa propre personne. Il était donc celui qui jouissait de plus noble caractère. Ça nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.